Chers amis, je suis navré de ne pas pouvoir vous présenter ce règlement local de publicité, une nouvelle manière, au cours d'une réunion de concertation, comme nous le faisons d'habitude. Les situations sanitaires et ses contraintes ne le permettent pas, mais nous le ferons dès que possible, à l'occasion d'une réunion qui précédera l'enquête publique qui débouchera ensuite sur le vote du nouveau texte de règlement local de publicité. Nous avons à Menton un patrimoine exceptionnel auquel nous sommes tous profondément attachés. Que ce patrimoine soit végétal ou qu'il soit bâti, nous devons veiller à le protéger. Nous le faisons déjà spontanément, chacun aime sa ville. Mais il y a des évolutions législatives, il y a des évolutions dans la manière dont les villes évoluent, qu'il faut procéder aussi de manière réglementaire. Il faut se doter d'outils qui permettent de faire respecter cet environnement, de le faire respecter pour éviter la pollution visuelle. En quoi consiste l'un de ces outils, celui que nous allons vous présenter dans cette vidéo, qui est le règlement local de publicité. Il consiste en ceci qu'il permet de définir les zones où il est possible ou pas d'implanter des panneaux publicitaires, des enseignes, des préenseignes. Il intervient aussi sur la qualité, la forme et les dimensions de ces différents supports de publicité. Nous avons déjà d'ailleurs un règlement local de publicité depuis 1994, mais du fait de l'évolution des textes, il nous a semblé nécessaire de procéder à sa révision et de procéder à ces révisions pour élaborer avec le cabinet Espace qui nous a accompagnés tout au long de cette étude au cours de laquelle un diagnostic a été établi et un règlement préparé. Il nous a semblé qu'il fallait se préoccuper principalement de mettre de l'ordre dans les panneaux publicitaires de la zone d'activité et puis de mieux protéger de manière très fine le port de Garavan et l'ensemble du quartier de Garavan, qui sont particulièrement sensibles. Prenez connaissance de cette vidéo qui va maintenant vous être présentée par le cabinet Espace. Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui de la révision du règlement local de publicité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la commune de Menton possède déjà ce type de règlement qu'elle avait approuvé en janvier 1994 et qui aujourd'hui est applicable jusqu'au 13 janvier 2021. Pourquoi jusqu'au 13 janvier 2021 ? Si vous voulez, il y a eu ce qu'on appelle la loi du 12 juillet 2010 qui porte engagement national pour l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit de la loi Grenelle 2, qui a induit une réforme très importante de la réglementation relative à la publicité extérieure. Cette loi dit qu'il est important de lutter contre les nuisances visuelles produites par la publicité, de réduire également les consommations énergétiques, de concilier la protection du cadre de vie des habitants et la volonté des acteurs économiques afin d'être le plus visible possible. Donc la révision du RLP reprend les principes réglementaires de cette loi, cette nouvelle loi, et elle permet aussi de réintroduire la publicité dans les lieux où elle est en principe interdite. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un règlement local de publicité. Donc c'est un document de planification de l'affichage publicitaire sur un territoire communal en général, et là en l'occurrence du territoire communal de Menton. Il permet d'adapter la réglementation nationale aux spécificités locales. Si la commune de Menton n'engageait pas la révision de son règlement actuel,
elle serait obligatoirement soumise à la réglementation nationale qui est beaucoup plus restrictive qu'un règlement communal. Alors, ce qu'on peut dire de ce que contient un règlement local de publicité, il concerne 3 typologies de dispositifs publicitaires. Une préenseigne, c'est-à-dire qui concerne les inscriptions, les formes ou les images qui indiquent la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité quelle qu'elle soit. Une publicité, c'est-à-dire tout type de dispositif faisant la promotion d'un produit ou d'une activité déterminée. Par exemple, vous avez des affichages vous mentionnant la proximité d'Intermarché ou la proximité d'une activité particulière. Une enseigne, donc ça c'est la troisième typologie. Une enseigne, c'est toute inscription ou bien toute image apposée sur un immeuble dans lequel est exercée une activité. Pour engager cette révision de ce règlement, la commune a produit ce qu'on appelle une délibération de prescription. Elle l'a faite le 12 avril 2018. Donc cette délibération est une obligation légale. Et dans cette délibération sont énoncés un certain nombre d'objectifs et pour Menton, il en existe 8. Donc le premier, c'est définir et redéfinir des zones de publicité restreintes dans lesquelles on a une réglementation particulière. Définir ou redéfinir les règles de densité, c'est-à-dire combien de dispositifs publicitaires au mètre carré et comment on les organise dans les quartiers d'habitat ou d'activité. Définir ou redéfinir des règles relatives à la publicité lumineuse. Donc de quelle manière on autorise cette publicité et sous quel format. Mettre en cohérence les zonages du règlement avec les zones de bâtiments protégés du PLU. Réduire les nuisances visuelles que peuvent constituer certains équipements par rapport notamment aux entrées de ville, à des quartiers touchés par un patrimoine architectural et urbain sensible, et puis en fait les paysages remarquables dans les vues lointaines. Prendre en compte et respecter dans ce nouveau document global les orientations de la loi Grenelle 2, qui incite les communes à reprendre leur règlement de publicité pour pouvoir l'adapter à leur territoire. Créer, si nécessaire, une réglementation adaptée à des secteurs spécifiques, comme par exemple, vous avez le port, la zone d'activité du Haut-Careil. Et puis enfin, presque participer, tout en le respectant, à l'attractivité du bord de mer, puisque Menton est considéré comme une commune de villégiature particulièrement attractive l'été. Et puis prendre en compte la réglementation du secteur sauvegardé qui concerne le centre historique et ses abords. Alors ce qu'il faut retenir du règlement de publicité qui existe encore aujourd'hui et qui sera remplacé par le nouveau, donc ce règlement de publicité qui avait été instauré par arrêté municipal le 29 juin 1994 avait pour objectif particulier de déroger toujours à l'arrêté ministériel, puisqu'à chaque fois la réglementation nationale est beaucoup plus restrictive que celle qui est adaptée à la situation locale. Ce règlement permettait aussi de définir des dispositions applicables sur tout le domaine public et le domaine privé. Et puis protéger la commune aussi et son caractère pittoresque. Donc il y avait un certain nombre de dispositions qui visaient vraiment à protéger et à mettre en valeur le caractère patrimonial de Menton. Concilier les besoins économiques des commerçants avec justement ces protections par rapport au cadre paysager ainsi que les besoins de communication de la commune de Menton. Donc ce règlement de publicité détaille 3 zones spécifiques. Donc une première zone de publicité interdite sur les façades d'immeubles, ce sont les cernes rouges foncées que vous voyez apparaître sur la cartographie qui longent les principaux axes de desserte. Après la zone ZPR1,
zone de publicité restreinte de la vieille ville du port qui couvre le périmètre de sauvegarde qui est instauré sur le centre-ville et ses abords. Donc c'est un aplat rosé. Et puis la ZPR2 qui est en vert sur la cartographie, qui reprend la baie de Garavan avec le port privé ainsi que la baie du Soleil et les vallées du Carrey, Borigo et Gorbio. Aujourd'hui, je vous présente vraiment les grands principes de ce RLP et en particulier là dans cette phase les éléments du diagnostic. Donc je vous fais un rappel très rapide de ces points du diagnostic. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le territoire de Menton est très fortement contraint d'un point de vue paysager, d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue environnemental. Et cette carte, si vous voulez, vous détaille l'ensemble des périmètres de protection qui sont instaurés sur Menton et qui finalement permettent à la commune de définir un certain nombre de dispositions réglementaires qui vont quand même lui permettre de passer à travers les restrictions fortes du règlement national. Donc je ne vais pas vous les énumérer, vous les voyez sur la carte. Globalement, il s'agit vraiment de tout ce qui est zone d'intérêt écologique, site patrimonial, monument historique, éléments remarquables qui sont inscrits dans le PLU. Alors, ce qu'il faut aussi voir par rapport à votre territoire, c'est aujourd'hui quelle est la teneur de ce parc de publicité extérieure, quels sont les dispositifs existants. Donc, il y en a de différentes sortes. Vous avez les dispositifs scellés au sol, vous avez la publicité sur du mobilier urbain, ainsi que des dispositifs apposés sur un mur. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 52 panneaux publicitaires scellés au sol, 7 mobiliers urbains avec double face éclairée, 29 panneaux lumineux et 58 abris voyageurs avec 6 sanitaires automatiques. Donc on peut dire que quand même la commune de Menton est arrivée à encadrer tous ces dispositifs et à éviter justement un cumul et une trop forte concentration de ces derniers. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au regard du site patrimonial remarquable que représente le centre ancien et puis la commune dans sa globalité, on peut dire que les enseignes sont très bien intégrées et respectent toutes quasiment le règlement de publicité actuel. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que sur le territoire communal de Menton, on a environ 1200 enseignes. Un chapitre également important de ce diagnostic, ce sont les enjeux paysagers par secteur en matière d'affichage. Donc on a découpé le territoire communal suivant bien évidemment les périmètres où sont autorisées les enseignes, préenseignes et la publicité. Donc chaque secteur fait l'objet d'une énumération d'enjeux et qui permettront par la suite de définir quelles sont les dispositions et les dispositifs les plus adaptés aux caractéristiques de chacun d'eux. Donc ce qu'on peut dire pour le premier secteur, gare avant et l'entrée de ville Est, donc immédiatement derrière le port, à l'est du centre historique, c'est un secteur qui est très bien préservé, avec quelques excès, mais vraiment assez faibles sur la densité des dispositifs installés et des surfaces cumulées. Mais globalement, quand même, ce secteur est relativement bien protégé. Donc les enjeux à intégrer dans le RLP, dont il faudra tenir compte, c'est que globalement, il va falloir faire en sorte que soient respectées ces règles de densité et de taille pour les enseignes. En même temps, maintenir une pression relativement limitée, parce que c'est vrai que c'est un secteur très attractif d'un point de vue touristique. C'est un secteur très sensible dans les perspectives paysagères. Il faudra aussi envisager des dispositions qui permettent une meilleure visibilité des enseignes situées surtout en partie inférieure du port de Garavan, de manière à le signaler.
Et puis concilier la valorisation paysagère et la lisibilité économique. Donc ça c'est un vœu, mais ça se retrouve un peu partout sur la commune. Vous avez un deuxième site patrimonial remarquable, le cœur historique et le port. Donc là aussi, on peut dire que les règles de publicité, d'enseigne et de préenseigne sont très bien respectées. Bon, en plus, sachant que c'est un secteur de protection remarquable. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est sûr que la publicité est très fortement encadrée et suivie par les services de la commune. Malgré ça, bon, c'est assez peu important. Il y a certains supports d'enseigne peu harmonieux avec quelques cumuls de dispositifs. Mais globalement, on peut dire qu'il n'y a pas de souci. Donc l'enjeu du RLP, ça va être toujours de respecter ces règles de densité et de taille pour les enseignes. Et puis préserver la qualité des vues remarquables et préserver la visibilité des activités économiques. Le centre-ville et ses abords. Là aussi, les enjeux paysagers viennent en appui des caractéristiques aujourd'hui de la publicité des enseignes et préenseignes existantes. Donc là, par contre, on a une présence soutenue d'enseignes. Ce sont des enseignes qualitatives avec des dispositions de grand format qui aujourd'hui devront être limitées dans le cadre de l'application du nouveau RLP. Ainsi qu'il faudra également faire attention au respect des règles de densité de manière à éviter les importants cumuls. Un point également important qui sera soulevé dans le cadre des dispositions réglementaires, c'est qu'il faudra maintenir une pression publicitaire relativement limitée aux abords du centre historique qui a un caractère patrimonial fort et qui est un signal fort en termes de lisibilité. Donc vraiment, il faudra davantage encadrer les besoins en matière de dispositifs temporaires. Le secteur des vallons urbains, c'est-à-dire le Bas-Careil et la route de l'Annonciade, ce sont vraiment des secteurs qui sont globalement très bien préservés, malgré quelques règles de densité qui ne sont pas forcément bien respectées, des surfaces cumulées. Mais globalement, c'est vrai qu'on peut dire que ces quartiers-là, enfin ces secteurs-là ne posent pas réellement de problème. Donc là aussi, l'objectif du nouveau règlement de publicité, c'est de respecter les règles de densité et de taille pour les enseignes, et puis aussi ajouter certaines dispositions qui permettent de renforcer le règlement national, notamment en termes de surface cumulée, en termes de dispositifs de grand format. Un autre secteur, la zone d'activité, donc le Haut-Careil et l'entrée de Ville-Nord. C'est un secteur vraiment particulier dans lequel les besoins de repérage des activités sont importants, les besoins de lisibilité de la publicité aussi. Donc ce qu'on peut dire quand même que globalement pour ce secteur-là, on a une absence de traitement de l'espace public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui cet espace public se noie un peu dans les dispositifs d'annonce de grandes enseignes ou d'activités économiques. Vous avez également un fort impact de l'affichage et un cumul de dispositifs. Donc c'est vrai que c'est un secteur particulier qui nécessite justement une lecture publicitaire et une lecture des enseignes et préenseignes. Mais quand même, aujourd'hui, la commune de Menton souhaite faire un peu évoluer déjà ce secteur qui figurait déjà dans le règlement, afin d'englober la totalité de la zone d'activité, toujours respecter les règles de densité, et puis valoriser quand même cet espace avec une hiérarchisation, une densité des enseignes qui permettent d'avoir une lecture de l'entrée de ville un peu plus qualitative. Parce qu'en fait, cette zone, quand on arrive de l'autoroute et qu'il se trouve en contrebas, c'est la vitrine de Menton. Donc il y aurait un certain nombre de dispositions qui visent vraiment à avoir une lecture
assez structurée de ces dispositifs et non pas une trop forte densité et un cumul trop important. Les vallons urbains et notamment le Borigo. Donc là aussi c'est un secteur comme les autres vallons qui est peu soumis à la pression publicitaire. Néanmoins, il faudra veiller quand même à limiter fortement les dispositifs de grand format. Donc là aussi, c'est toujours pareil, hein, les mêmes principes, respecter les règles de densité et puis assurer quand même une lisibilité économique des activités sur la zone et veiller à réduire la pression publicitaire sur ce secteur. Le Val de Gorbio et les entrées de ville ouest. Donc là aussi, c'est un secteur relativement bien préservé, essentiellement résidentiel, donc il n'y a pas vraiment besoin de dispositifs publicitaires pour annoncer des activités ou des manifestations. Ce qu'on peut dire, c'est que les perspectives visuelles sont très bien protégées. Donc voilà, le RLP prolongera les dispositions qui existaient déjà dans le précédent, de manière à toujours préserver l'environnement paysager du quartier. Alors, ce qui figure aussi dans le diagnostic du RLP, c'est le bilan du parc d'affichage, les infractions relevées, ce qui va, ce qui ne va pas. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que, vu les contraintes liées au périmètre de protection, que ce soit les périmètres environnementaux ou les périmètres de protection du patrimoine architectural et urbain, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que les infractions sont peu nombreuses. C'est très bien encadré par les services de la commune et le règlement précédent était assez limitatif. Donc aujourd'hui, on a juste un petit souci concernant le respect de la règle de la surface cumulée des enseignes, surtout dans certains quartiers bien fortement attractifs d'un point de vue commercial et dans la zone du Haut-Careil. Alors vous avez des exemples, comme on peut le voir, hein, des différents dispositifs qui ne sont pas conformes à la réglementation. Vous avez trois images aussi de dispositifs publicitaires non entretenus. Donc voilà, ce sont quelques exemples que l'on a pris ponctuellement dans les différents quartiers de Menton. Alors là, je vais aborder la deuxième étape du diagnostic qui correspond aux orientations. Ces orientations, si vous voulez, c'est le lien qui permet de faire, qui permet de faire la transition entre le diagnostic et les dispositions réglementaires, à proprement dit, du règlement local du publicité. Donc on a 4 orientations qui permettent plus tard, de traduire réglementairement les objectifs de la commune. Donc l'orientation numéro 1, il s'agit de réduire les nuisances visuelles et protéger la qualité du patrimoine naturel et bâti. Donc globalement, cela veut dire qu'il s'agit d'améliorer le cadre de vie, de préserver la qualité des paysages et des éléments patrimoniaux, et puis, bien évidemment, assurer une meilleure visibilité des activités économiques qui sont directement visées par le règlement de publicité. Donc, il y a différentes actions pour la publicité, notamment améliorer l'intégration paysagère des dispositifs mis en œuvre. On a également la limitation sur certains secteurs afin de protéger, mettre en valeur la richesse paysagère. On a amélioré aussi la qualité des axes structurants du territoire. Ce sont les axes à partir desquels on a une vue sur les paysages environnements et puis on traverse les ambiances de quartier et les ambiances urbaines. Optimiser la gestion de l'affichage administratif et événementiel avec une réglementation qui permet l'expression liée à l'organisation des manifestations ou des événements communaux notamment. On a des actions pour les enseignes, donc c'est mieux encadrer ces enseignes sur les façades, ou posées ou scellées au sol.
permettre une meilleure visibilité de ces enseignes et puis prendre en compte l'architecture des bâtiments protégés au plan local d'urbanisme en veillant à ne pas porter atteinte par tout dispositif apposé. La deuxième orientation concerne l'ajustement du zonage du règlement. Aujourd'hui, dans ce nouveau règlement, eh bien, l'objectif c'est de créer un nouveau zonage qui soit adapté aux enjeux du territoire et qui soit inscrit en cohérence avec le plan local d'urbanisme qui a été réalisé précédemment et qui soulève un certain nombre de points de protection en matière environnementale et architecturale. Donc, concernant ces actions sur la publicité, les enseignes, en fait, on a un premier objectif, c'est étendre la zone de publicité restreinte numéro 1 sur la limite ouest à la place Araudoano, en fait en permettant d'harmoniser la réglementation sur l'ensemble de la rue piétonne. Donc ça s'inscrit vraiment dans la poursuite des extensions du centre ancien. Créer une nouvelle zone de publicité restreinte numéro 3 sur la zone commerciale et industrielle du Quareil. Donc c'est vrai que dans l'ancien règlement, nous n'avions pas de zonage sur celui-là, mais compte tenu vraiment de sa position d'entrée de ville et compte tenu du foisonnement des dispositifs, la commune a souhaité vraiment inscrire cette nouvelle zone de manière à véritablement encadrer ces dispositifs. Créer une zone spécifique au port de Garavant, en partie inférieure de l'avenue Porte-de-France, et puis maintenir les protections des façades et des immeubles tels que la route des Serres de la Madone ou sur la route de l'Annonciade et sur la route de Castellar. Donc ça, c'était l'orientation numéro 2. L'orientation numéro 3, c'est renforcer la lisibilité de la zone commerciale et artisanale du Haut-Carreil, ainsi que de l'entrée de ville Est. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit réellement de mettre en valeur la porte d'entrée de l'agglomération et veiller à une image qualitative. Donc là aussi, les actions pour la publicité, eh bien, c'est limiter le nombre de dispositifs, limiter leur implantation leur implantation sur les murs, sur les clôtures, et puis limiter aussi les enseignes, surtout leur densité et leur format. L'orientation numéro 4, donc la dernière, c'est adapter les dispositions du règlement local du publicité en vigueur en fonction de la nouvelle réglementation. Donc là, c'est un travail purement administratif qui permet de dire, bien aujourd'hui, on reprend les éléments qui ne figuraient pas dans le règlement antérieur, et en particulier la publicité et les enseignes lumineuses qui, à cette époque-là, n'étaient pas encore un sujet de discussion. Donc voilà, l'objectif, c'est de dire que on l'encadre, on veille aux conditions d'éclairage et d'extinction de ces dispositifs, et surtout on interdit la publicité lumineuse par laser et par projection. Donc voilà, j'en ai fini avec la phase qui concernait le diagnostic et les orientations qui permettent de faire le lien avec les dispositions réglementaires que l'on voit tout de suite. Alors voilà, donc on a vu ce qui concernait le diagnostic et les orientations de ce nouveau règlement local du publicité. Maintenant, je vais vous présenter les principales évolutions entre le règlement de 1994 et celui que nous sommes en train de vous présenter. Donc alors, ce qui a changé entre 1994 et cette révision, premier point, sont les évolutions du zonage. Donc, comme je l'ai déjà abordé tout à l'heure, il y a eu la création de 2 zones de publicité restreinte. Celle particulière à la zone d'activité du Haut-Carreil et puis celle du port de Garavant. Donc ce sont 2 zones qui s'appellent la ZPR 3, zone de publicité restreinte numéro 3, et la zone de publicité numéro 4 pour le port de Garavant. Donc la deuxième évolution du zonage concerne la modification de certains périmètres de zones de publicité restreinte, notamment l'extension ouest
du périmètre du site patrimonial remarquable pour intégrer une partie de la rue piétonne, ainsi que en zone de publicité restreinte numéro 2, des zones protégées du PLU approuvé et du périmètre du site patrimonial remarquable. En fait, globalement, il s'agit d'intégrer dans ces nouvelles zones les secteurs qui auparavant n'étaient pas considérés comme patrimoniaux et qui, suite au PLU, ont présenté des enjeux de préservation. Le troisième point, modification du périmètre, publicité interdite sur les façades d'immeubles. En fait, il s'agit de suppression de quelques tracés du zonage, notamment dans les secteurs qui sont situés hors des zones de publicité restreinte, car la publicité est interdite au regard de l'inscription de toute la commune en site inscrit. Pour faire simple, si vous voulez, on a enlevé toutes les zones de protection restreintes des secteurs qui par ailleurs étaient déjà protégés dans le cadre du PLU ou d'autres protections par des sites inscrits ou les monuments historiques. Le deuxième point d'évolution, il s'agit de l'évolution du règlement. Donc ce qui a été supprimé sont toutes les règles devenues inapplicables, notamment l'encadrement des formats des dispositifs et des enseignes de manière plus restrictive, l'introduction de la règle de densité, l'instauration d'une extinction des dispositifs lumineux et la prise en compte des nouvelles technologies publicitaires. Voilà, ce sont vraiment les 3-4 grands points importants qui ont été intégrés dans le nouveau règlement. Et puis aussi les annexes du règlement de publicité qui fait apparaître une cartographie des différentes zones. Le zonage, je vous le présente très rapidement en fonction des secteurs que l'on a cités tout à l'heure. Vous avez donc la zone de publicité restreinte numéro 1, donc la carte à gauche, qui correspond au site patrimonial remarquable et ses extensions, donc vous le connaissez tous. Donc il aura des dispositions particulières qu'on verra plus tard. Vous avez la zone de publicité restreinte numéro 2, donc c'est en bleu sur la deuxième carte. Donc vous avez la vallée du Careil, du Bourrigaud, de Gorbiot, le centre-ville et le secteur de Garavant. Et enfin vous avez la zone de publicité restreinte numéro 3, le Haut-Careil, qui est situé en vert sur la carte numéro 3, qui est la plus à droite. Ce que la commune a souhaité vraiment inscrire dans ce nouveau règlement, c'est conserver l'effet producteur du règlement de 1994. Elle a souhaité vraiment, disons, apporter quelques modifications pour limiter quand même les effets un peu censeurs du règlement national, mais globalement garder cette protection qui est adaptée au territoire de Menton. Donc les objectifs poursuivis à travers le nouveau règlement ne sont pas de supprimer toutes les publicités sur le territoire, mais d'adopter un document qui réponde véritablement aux spécificités et aux enjeux paysagers et environnementaux de Menton. La volonté de la commune aujourd'hui, c'est de conserver l'effet protecteur du règlement local de publicité qui a été affiché en 1994. Donc l'objectif poursuivi, c'est de ne pas supprimer toute publicité sur le territoire communal, bien au contraire, mais d'adopter un document qui réponde aux spécificités et aux enjeux paysagers et environnementaux de Menton. Donc à ce titre, ce nouveau règlement va restreindre certaines règles nationales pour les adapter en fonction des caractéristiques locales de la commune. Et lorsque les dispositions spécifiques du règlement ne prévoient pas de prescription particulière, eh bien alors ce sont les règles du règlement national qui s'appliqueront. Pour faire une synthèse de ces dispositions, vous avez les interdictions. Par exemple, le règlement de publicité liste tous les dispositifs et les implantations interdites dans la zone de référence, ou la zone 1, ou la zone 2, la zone 3.
De même, vous avez des règles d'installation et d'esthétique qui permettent de garantir une harmonie des dispositifs qui sont proposés. Et puis d'inciter à une insertion dans le paysage environnant. Vous avez également des dispositions relatives à la densité, donc avec des règles de hauteur, de surface et de densité, qui peuvent être définies suivant le type de zone. Et enfin, des emplacements et des types de supports sur lesquels vous pourrez apposer vos publicités, vos enseignes et vos préenseignes. Par exemple, ça peut être sur un auvent, en façade, fixé au sol ou installé directement sur le sol. Ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, ce que vise absolument la commune sont les interdictions. Les interdictions d'apposer des éléments publicitaires sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Ça, c'est vraiment une interdiction absolue. Sur les éléments remarquables qui ont été identifiés dans le plan local d'urbanisme et qui font aussi l'objet d'une protection absolue. Sur les monuments naturels, dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles. Bon, alors là, vous n'avez pas de parc national, mais en tout cas, pour dire que tous les espèces à enjeux environnementaux et tous les parcs, eh bien, la publicité est interdite. Sur certaines façades d'immeubles aussi, et puis dans les espaces boisés classés ou dans les éléments de paysage qui sont inscrits dans le PLU et qui font l'objet d'une protection qualitative. De même qu'on interdit tout dispositif apposé sur des arbres, sur les plantations, sur les murs de cimetières et de jardins publics, sur des clôtures qui ne soient pas aveugles et sur des poteaux de transport, etc. etc. Vraiment, il y a une liste de tous les supports sur lesquels on n'a pas le droit d'apposer ce type de dispositif. Donc la traduction réglementaire des objectifs que l'on a vus précédemment sur la zone de publicité restreinte numéro 1 qui touche plus particulièrement le cœur historique de Menton. Donc la publicité est interdite dans toute cette zone, excepté celle supportée par le mobilier urbain. Donc il n'y a rien, à part le mobilier urbain. De même, les enseignes s'implantent harmonieusement, conformément aux règles qui sont édictées par le périmètre de sauvegarde. Et le respect global des règles très strictes du RLP de 1994 préserve tous les espaces publics de qualité et les vues remarquables sur et depuis la ville. Voilà, ce sont vraiment les 3 points principaux qui concernent cette zone numéro 1. La zone de publicité restreinte numéro 2 qui concerne eh bien, le centre-ville et les vallons du Borigo et du Careil. Là aussi, une attention très particulière est portée aux espaces supports de publicité enseigne et préenseigne du fait du nombreux flux touristiques, économiques et commerciaux qui peut augmenter l'opportunité de publicité et donc bien entraîner une trop forte densité de dispositifs. Donc ce qu'on peut dire sur ce secteur aussi, c'est que le règlement s'est attaché à l'encadrement de la qualité des enseignes et les dispositions visent à réduire la population de leur nombre et sur une même façade. Et puis aussi vise à moduler, donc le règlement vise à moduler les formats publicitaires, toujours afin de limiter leur nombre. La zone numéro 3 concerne la zone commerciale et artisanale du Haut-Careil. Donc dans sa partie supérieure qui est particulièrement occupée par des industriels, là il n'y a pas de souci en termes de saturation de l'espace en ce qui concerne les enseignes et la publicité. Par contre dans la partie aval plus commerciale, on accuse de multiples débordements qui sont quand même préjudiciables à la qualité de l'espace. Donc les objectifs du RLP, du nouveau RLP, vont dans le sens d'une diminution de la concentration et de la surcharge des dispositifs d'affichage et limitation quand même des publicités de grand format. La zone de publicité restreinte numéro 4 concerne essentiellement la zone portuaire de Garavan qui est en cours d'aménagement quasiment terminée
C'est une zone d'implantation de nouveaux commerces pour laquelle la commune de Menton a souhaité créer une réglementation spécifique afin de protéger cet espace tout en permettant la lisibilité des enseignes. Effectivement, ces nombreux petits commerces sont situés en contrebas de la promenade de la mer et ne sont pas forcément visibles. Donc l'objectif, c'est de canaliser quand même les perceptions vers ces structures commerciales tout en ayant un traitement qualitatif d'un point de vue des dispositifs publicitaires, des enseignes et des préenseignes. Donc après cet exposé du diagnostic, des orientations et des dispositifs réglementaires, je vais un petit peu vous parler des étapes, donc des étapes de ce règlement et de la date envisagée pour l'approbation. Donc le diagnostic a eu lieu au cours de ces années 2019-2020. Le conseil municipal a débattu sur les orientations de ce règlement en décembre 2019, donc il y a un an. Le 6 novembre 2020, donc le mois dernier, la commune a organisé une réunion avec les personnes publiques associées, c'est-à-dire les services de l'État, les architectes des bâtiments de France, permettant de leur présenter les dispositions réglementaires et voir si elles étaient en adéquation avec les dernières législations. Et puis aujourd'hui même, bien, je vous présente les éléments de ce règlement local du publicité qui sera mis à l'enquête publique en début d'année et pour une approbation d'ici l'été 2021. Cette présentation est terminée, donc je vous remercie de votre attention.